d'une civilisation une civilisation islamique qui n'a pas de marche sauvage. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais là, on est arrivé à un moment charnière. C'est la fin de la liberté d'expression. Ça y est, on y est. George Orwell revient, ils sont devenus fous. Voltaire est mort pour que les fascistes puissent dire ce qu'ils veulent sur les médias des milliardaires, et on en est là. L'heure est grave. Et oui, aujourd'hui, on va revenir sur la décision du Conseil d'État qui a enflammé les plateaux de CNews pendant des jours et des jours. C'est complètement fou, mais il semblerait que l'Arcom va finir par être obligé de faire respecter un semblant de pluralisme et de déontologie à Pascal Praud et Christine Kelly. C'est la liberté qu'on assassine pour de bon. La bombe lâchée par le Conseil d'État qui ordonne à l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, de mieux contrôler le pluralisme de CNews, mais aussi de l'ensemble des médias audiovisuels. Bon alors, qu'est-ce que ça change, cette décision du Conseil d'État ? Est-ce que c'est vraiment un tournant ? Est-ce que l'Arcom va vraiment se mettre à fliquer tout le monde ? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose contre les médias de Bolloré ? De toute façon, ça fait beaucoup de questions. Ouais, mais bon, déjà, on sait quelque chose. Si tous les sbires de Bolloré sont en panique comme ça, c'est que normalement, c'est bon signe. Hein ? Petit florilège. Qui veut la peau de CNews? La plus brutale des entreprises de restriction de la liberté d'expression. On est en train d'organiser la censure. En pleine dérive autoritaire. C'est une dérive autoritaire. Ça ressemble au ministère de la censure. Un ministère de la censure. Vous vous rendez compte, 50 ans de métier et enfin je vais connaître la censure. La censure ! Anastasie et ses grands ciseaux, elle est de retour ! Et en plus, elle est soutenue par une association qui est censée défendre le journalisme, Reporters sans frontières. C'est à n'y rien comprendre. Eh oui, hein, Jar Jar Binks l'avait déjà dit en 1984. Tout est inversé. La décision du Conseil d'État demande à l'Arcom de faire respecter le pluralisme sur toutes les chaînes. Mais bien évidemment, ce sont les chaînes du groupe Bolloré qui se sentent visées parce que ce sont clairement celles qui se foutent le plus de la gueule du monde. Toutes les stars de la chaîne ont à peu près les mêmes obsessions réac et racistes, mais leur temps de parole n'est pas décompté puisque ce ne sont pas des politiques à proprement parler. Pour l'extrême droite, on décompte le temps de parole de Bardella, de Marion Maréchal ou de Marine Le Pen, mais on ne mesure pas celui d'Elisabeth Lévy, de Mathieu Bock-Côté ou de Pascal Praud, puisque ce sont des chroniqueurs ou des journalistes. Vous vous souvenez que pendant des mois, juste avant la présidentielle, sur CNews, on avait eu le droit à une émission quotidienne avec Zemmour qui donnait son avis sur tout. Bah pareil, c'était décompté de nulle part parce qu'il était juste journaliste. C'était la même chose. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont en train de nous refaire le même coup avec Philippe de Villiers, en jouant sur les mêmes règles. C'est le site Les Jours qui nous alertait il y a quelques semaines, dans un article intitulé « Temps de parole de Philippe de Villiers, CNews n'a rien à déclarer ». Dans l'émission C'est médiatique sur France 5, l'historien Alexis Lévrier revenait sur cette manœuvre grossière. CNews a créé une émission hebdomadaire autour de Philippe de Villiers. Cette émission hebdomadaire n'est pas comptabilisée. C'est-à-dire qu'on ne comptabilise pas Philippe de Villiers comme un politique. L'inscription de l'avortement dans la Constitution aura des conséquences redoutables. Tout le monde sait bien qui est Philippe de Villiers, qui était candidat aux élections présidentielles, qui a encore en 2022 été un des soutiens actifs d'Éric Zemmour. Bon, mais comme il a quitté Reconquête, on dit c'est pas un politique, c'est un éditorialiste, comme tous ceux qu'on voit sur cette chaîne. Personne ne peut être dupe de cette stratégie. C'est simplement un moyen pour le groupe de Bolloré de faire venir des personnalités, des figures de l'extrême droite, mais de ne pas les comptabiliser dans le temps de parole. Moi, si j'avais un milliardaire, je monterais une émission face à Mélenchon. Tous les jours, 1 heure de Mélenchon, rien à branler, donnerait son avis sur tout, pareil. Et ça passerait parce qu'il est plus élu. On n'a qu'à dire que c'est un chroniqueur, voilà quoi. Bah ouais, mais on n'a pas de milliardaire, c'est tout le problème. Ah, les milliardaires de gauche, ils sont discrets, ouais. Dimanche dernier, donc, C'est médiatique recevait entre autres l'universitaire François Jost. Spécialiste des médias, le pauvre, il est resté 1 semaine devant CNews juste pour nous pondre un joli camembert. Alors vous l'avez regardé non-stop plusieurs jours d'affilée, et ce qui est intéressant, c'est que vous constatez qu'en gros, 80% des invités de CNews représentent la droite ou l'extrême droite, 16% la gauche ou l'extrême droite, et 4% la République en marche. Et surtout, vous montrez que les opinions politiques ne sont pas simplement portées par les élus, mais par des éditorialistes. Et à ce titre, vous notez l'omniprésence de journalistes, de Valeurs Actuelles, de Causeur et de l'Incorrect, qui sont des médias de droite, voire très à droite. Pour répondre en plateau à François Jost, il y avait un chien de garde bien connu, Franz-Olivier Gisbert. Alors lui, il me semble qu'il n'est pas encore payé par Bolloré, mais bon, faut pas insulter l'avenir. Il va quand même prendre la défense du milliardaire et va même aller jusqu'à jeter le discrédit sur le Conseil d'État. C'est quand même, une institution, une haute autorité administrative.
un peu suspecte, hein, c'est-à-dire toujours un peu du côté du gauche. D'ailleurs, pourquoi CNews et pas les chaînes de gauche, par exemple? Il y a des chaînes de gauche et des chaînes de droite. Moi, j'ai jamais été gêné à l'idée. D'ailleurs, il y a des chaînes de gauche en France. Et vous pensez à quelle chaîne? Oh, bah, ouais, vous savez très bien, on va pas se raconter d'histoire. Oui, non, mais moi je sais pas, moi, elles sont où les chaînes de gauche? Elles sont où les vraies chaînes de gauche? Qui va financer ça? Qui va financer mon Face à Mélenchon en quotidienne? Qui va nous monter des plateaux de débat entre Philippe Poutou et Nathalie Arthaud? Oui, enfin bon, tu sais bien, pour eux, les chaînes de gauche, en fait, ça va être France Inter, Quotidien. D'ailleurs, on a déjà parlé de France Inter, dans Rhinocéros. Et puis bon, on en avait conclu que c'était des macronos. Mais pour des gens comme Franz-Olivier Gisbert, de toute façon, Léa Salamé, c'est la gauche, Yann Barthès, c'est la gauche, Apathy, c'est quasiment le Tché. Et puis tiens, même Franz-Olivier Gisbert, il est 25% de gauche. Je sais pas si vous saviez. Oui, ben, je suis plutôt à droite, effectivement, mais j'ai 25% par exemple de gauche. Comment vous allez mettre ça dans vos fichages quand vous allez faire d'autres trucs là d'ailleurs? Il est à 25% de gauche autodiag. C'est incroyable comme info, je trouve. Alors, ceci dit, il pose quand même une bonne question. Parce que comment on va faire pour mesurer les sensibilités politiques des différents intervenants s'ils sont pas encartés dans un parti, par exemple? Mais bah oui, faut me demander à moi. Moi, je sais. Moi, je sais, je peux bien faire du consulting pour l'Arcom, ça me pose pas de problème, je détecterai. Oui, non, mais avec toi, tout le monde est facho de toute façon. C'est typiquement ce que dirait une facho, ouais. Bon, revenons aux faits. C'est quoi cette décision? C'est qui le Conseil d'État? C'est quoi l'Arcom? L'Arcom, c'est l'ancien CSA. C'est un organisme public. Ça veut dire que si on juge que cette institution dysfonctionne, on peut saisir le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est la justice administrative. C'est elle qui gère les litiges entre les citoyens et leurs services publics. Et là, justement, il y avait litige entre l'Arcom et Reporters sans frontières. RSF avait demandé à l'Arcom de mettre en demeure la chaîne CNews de respecter ses obligations légales en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. Face au refus de l'autorité de régulation, l'association a saisi le Conseil d'État. La haute juridiction précise les principes du contrôle exercé par l'Arcom sur le respect par les chaînes de leurs obligations. Concrètement, ça veut dire que jusque-là, l'Arcom faisait plutôt la sourde oreille. Sur CNews, c'était dinguerie sur dinguerie, mais à part quelques amendes, du côté du régulateur, ça ronflait fort. Les membres de l'Arcom viennent du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil d'État et le président de l'Arcom est choisi directement par Macron. Bien pratique. Et en ce moment, le président de l'Arcom, c'est Roch-Olivier Maistre, ancien de la Cour des comptes et ancien proche de Chirac. Entre toutes ces activités, l'Arcom est l'autorité qui donne les autorisations de diffusion, qui fait respecter le pluralisme. Elle est censée être garante de la liberté des communications, mais aussi du respect de certaines valeurs, comme la lutte contre les discriminations, le respect de la déontologie, etc. Donc ça, c'est déjà un bon angle d'attaque contre CNews. Mais alors en plus, figurez-vous que la chaîne, c'est censé être une chaîne d'information. C'est écrit dans les statuts, il y a des trucs signés, des engagements pris, tous ces trucs. Mais bon, vous savez que CNews n'informe pas trop. Souvent, ce qu'on leur reproche, c'est de pas être une chaîne d'information, mais d'être une chaîne d'opinion. C'est aussi ce que lui reproche RSF et son secrétaire général, Christophe Deloire. Christophe Deloire qui, d'ailleurs, le 14 février, est allé courageusement sur CNews, la fameuse émission de Pascal Praud. Et il a essayé de leur expliquer ça, le truc sur chaîne d'opinion, chaîne d'information. D'autant plus qu'à RSF, ils avaient mesuré le temps qu'accordait CNews à l'information. Nous avons diligenté des études d'information vraiment factuelle, de présentation des faits. Il y avait, au moment de l'étude, 13% sur le temps de l'étude. Le reste, c'était du débat, du commentaire. Et ça met en péril, disons-le, le journalisme. Le journalisme, c'est pas simple. Mais c'est dément ce que vous êtes en train de dire. Le journalisme, c'est d'abord la recherche. Le journalisme, et là, vous êtes en train de témoigner. Vous êtes en train pardonnez-moi, le journalisme, c'est qui consiste à être dans une forme de condamnation. Mais le journalisme. On a tout regardé cette émission, c'était zinzin. Ils pouvaient pas en placer une, le gars d'RSF. Regardez l'ambiance. Quel est le problème de CNews, selon vous? La loi prévoit. Est-ce qu'il y a un problème de CNews selon vous? Mais moi je vous pose des questions simples. Vous attaquez CNews. Quel est pour vous le problème de CNews? Répondez à cette question. Quel est pour vous le problème de CNews? Est-ce qu'il y a un problème avec CNews, oui ou non? Et imaginez une heure comme ça, on n'a pas envie d'être à sa place, à Christophe Deloire. En plus, dès le début, c'était comme ça. Dès le début, le mec, il est même pas installé, c'est le matin, il est venu jusqu'ici pour expliquer sa démarche et alors regardez comment Pascal Praud l'accueille. Sur CNews, je salue donc de nouveau celui qui sera peut-être un jour ministre de l'Information ou de la Censure. Bonjour, monsieur Deloire. Mais moi, je juge pas les plateaux. Attendez, je présente les gens d'abord. On dit bonjour. C'est juste de la politesse. On dit bonjour aux gens qui sont sur le plateau. Voilà, vous avez une idée du niveau d'agressivité du plateau et dites-vous qu'après, le mec, il est parti et ils ont continué à lui chier dessus pendant qu'il n'était pas là. Enfin, l'ambiance, quoi, l'accueil. Et après, c'est les mêmes qui vont chialer parce que les gens de gauche veulent pas venir dans leurs émissions à la con. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se justifient pour les problèmes de pluralisme. Nous, on invite tout le monde, hein, mais les gens de gauche, ils disent non.
Ils veulent pas nous parler, on se demande bien pourquoi. Bien sûr, mais moi je vais vous poser une question. Quand Madame Binet, Sophie Binet, voit un micro de CNews et qu'elle refuse de parler, je fais comment? Quand j'invite Sandrine Rousseau tous les jours et qu'elle ne vient pas, je fais comment? Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et qu'il ne vient pas, je fais comment? Ces gens-là ne veulent pas venir. Et vous savez pourquoi ils veulent pas venir? Parce qu'ils veulent pas parler à Éric Nolot. Ils veulent pas parler à Madame Dornelas. Ils refusent la conversation. D'ailleurs, pendant des jours, cette semaine-là, Pascal Praud, tous les matins, il va chougner parce que Sandrine Rousseau, elle veut pas venir chez lui. Ah, il voudrait bien Sandrine Rousseau, il voudrait bien qu'elle vienne, ça ferait un beau moment de télévision, c'est sûr. Ah bah, on se demande bien pourquoi elle refuse. Par contre, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Praud, il s'en fout, il l'invite même pas. Vous allez sur CNews? Je ne suis jamais invité sur CNews. Toutes les chaînes Bolloré ne m'invitent pas. Mais bon, en même temps, Olivier Faure, bon, ouais, c'est pas... Non, Sandrine Rousseau, oui, c'est bien, là, tu l'invites, là, il y aura du sang, il y aura des décibels, il y aura de l'ambiance, il y aura de l'audimat. Donc vous l'avez compris, leur stratégie c'est en effet d'inviter tout le monde, mais de placer des intervenants de gauche dans des conditions telles qu'ils ne pourront rien dire, se feront pourrir, se feront ridiculiser ou se feront juste hurler dessus et deviendront inaudibles. Et le champion de ça, bien évidemment, c'est Cyril Hanouna. Inutile de vous préciser que lui aussi est revenu sur la décision du Conseil d'État et il a sorti le grand jeu. Attention, là on rigole plus, on devient solennel, on joue les lanceurs d'alerte, il faut voir ça. C'est une décision d'une dictature. Je le dis. De la pensée, oui. Exactement, une dictature de la pensée. Donc c'est extrêmement grave. Et sachez-le, aujourd'hui, la liberté d'expression est en danger en France. Quand on voit ça, elle est en danger. Moi je vous le dis, mes petites beautés, c'est très grave. C'est la dictature. Non, tu fais très mal Hanouna. Mais oui, mais je le ferai quand même. Pour Hanouna, cette décision du Conseil d'État, elle est tellement injuste. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a le chroniqueur le plus à gauche de l'extrême gauche, carrément? On le voit ici. Je crois qu'on a la personne la plus à gauche. On a le mec, il est à l'extrême gauche de l'extrême gauche, c'est Gilles Verdez. Non, mais il est à l'extrême gauche de l'extrême gauche. Gilles Verdez, jamais il n'a reçu un coup de fil de ma part, le soir ou le lendemain, pour lui dire Gilles, calme-toi. D'ailleurs. Gilles Verdez, c'est anarchiste. Alors oui, ok, sur le plateau, il défend Bolloré tout le temps et tout, comme les autres, mais au fond de son cœur, c'est un black bloc, tu vois. Bon, et quand bien même ce serait une vraie référence de gauche. Gilles Verdez, c'est quand même le mec qui se fait tout le temps hurler dessus. À chaque émission, il est moqué, rabaissé, humilié. Tu parles d'une caution de gauche? De toute façon, la stratégie marketing des médias de Bolloré est bien rodée. Ils sont le dernier refuge de la liberté d'expression. CNews, par exemple, a bâti sa réputation sur l'idée qu'on ne peut plus rien dire, qu'il n'y a pas de sujet tabou, que la liberté d'expression justifierait de pouvoir tout dire. Il suffit de voir leur slogan. La liberté d'expression n'a jamais autant fait parler. Ou encore, la liberté d'opinion est-elle une espèce en voie de disparition? Bon, ça, c'est une stratégie courante de l'extrême droite, de se victimiser, alors que c'est eux qui agressent tout le monde. On en a déjà parlé dans cette émission, il y a un pattern. Une personnalité publique va dire par exemple une abomination raciste, donc elle va être rappelée à l'ordre, voire sanctionnée parfois, et là elle va pouvoir aller pleurer que c'est la censure, que on l'interdit de parler, etc. George Orwell. Puis ça permet aussi d'attaquer la gauche, parce que si t'as le malheur de dire « Oh, c'est peut-être un peu des fachos », on te dit que tu es un censeur, un bien-pensant, un donneur de leçons, et que des fois, il y en a, ils t'attaquent en justice même, des fois. Par contre, eux, ils se présentent en héros, en résistants. Si tu les écoutes, dans 50 ans, il faudra virer Manouchian du Panthéon pour faire de la place à Goldnadel et Christine Kelly. Cette posture, cette imposture même, on la connaît bien. Ça fait des années qu'ils font ça. Quotidien se fout régulièrement de leur gueule là-dessus. La semaine dernière encore, ils ont diffusé ce petit montage. CNews ne cédera à aucune intimidation. CNews ne subira aucune pression. Nous allons nous battre pour vous et pour la liberté d'expression. La liberté d'expression est notre marque de fabrique et elle est indestructible. Moi j'étais Charlie, j'étais pas un fan de ce magazine. J'espère qu'on peut dire aussi que je suis CNews aujourd'hui. Bah bien sûr, c'est exactement pareil. Entre des mecs qui se font buter à la Kalachnikov et d'autres qui se font un petit peu taper sur les doigts par l'Arcom, je vois aucune différence. Tout à fait comparable, ouais. Mais attends, on peut aller plus loin, parce qu'il y a des gens, même pas payés par Bolloré, qui, sur les plateaux, disent que l'Arcom, c'est déjà le fascisme. Ah non, il y a que toi qui peux dire qui est facho. Ah oui, il y a que moi, sinon ça devient n'importe quoi. Franchement, pour moi, la décision du Conseil d'État, ça s'approche d'un régime totalitaire, ça s'approche du fascisme. Quiconque ne pense pas comme eux est de droite, et quiconque est de droite est d'extrême droite, et quiconque est d'extrême droite est vichiste, pétiniste, nauséabond, etc. Donc c'est l'interdiction de penser. Bon, il y a une autre stratégie pour te défendre quand on te traite de facho. C'est de dire que celui qui t'a traité de facho, en fait, il est jaloux. Alors, c'est Hanouna qui a essayé d'expliquer ça dans son émission. Vous allez voir, c'est laborieux, vous allez écouter avec nous. C'est laborieux parce qu'Hanouna, il a quand même du mal à faire des phrases compliquées. Souffrez avec nous. Prenez votre souffle, on y va. Et apparemment, pour le Conseil d'État et pour les donneurs de leçons, la liberté d'expression, elle s'arrête quand
on n'est pas d'accord avec eux. Voilà. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux sur un sujet, il n'y a plus de liberté d'expression. Donc il faut toujours être d'accord avec eux. Dès qu'ils disent quelque chose, il faut être d'accord avec eux. Il faut être si vous n'êtes pas dans les rails, forcément, on essaie de vous trouver des poux dans la tête et de vous mettre de côté. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec C8 et CNews. Mais qu'est-ce qui dérange dans C8 et CNews? C'est le succès de C8 et de CNews qui dérange. Hein, on veut nous mettre des poux dans la tête quand on pense pas en dehors des rails. C'est compliqué, c'est laborieux, quoi. Bon, allez, c'est quoi la question de fond? Est-ce que la liberté d'expression des personnes d'extrême droite est en danger? Bien évidemment que non. Il suffit de voir le temps de parole de Bardella ou de Le Pen sur les chaînes du service public, on peut voir qu'ils sont pas floués, on les entend partout. La question de fond, c'est celle de l'espace public. Il est à qui l'espace public? Bah oui, parce que théoriquement, il est public, hein, c'est dans le nom. Mais du coup, il est à vendre? Il est à vendre à n'importe qui, dans n'importe quelle condition? Parce qu'en réalité, ce dont il est question, c'est de la liberté, non pas de la liberté en général, mais de la liberté des riches. Parce que si vous êtes le propriétaire d'un groupe de médias, évidemment, vous pouvez arriver et dire « je fais ce que je veux, je suis chez moi ». Mais non, la loi dispose que les riches n'ont pas tous les pouvoirs. Est-ce que laisser des pans entiers de l'espace public être privatisés par quelques milliardaires, ça va dans le sens de l'intérêt général, de la démocratie, tout ça? Mais cette question, vous le savez, il est interdit de la poser sur les chaînes de Bolloré ou même sur BFM. Merci. Et puis, vous direz à Drahi que si ça lui a pas plu... Non mais franchement, là, effectivement, ça devient ridicule. Vous faites une boyard chez Hanouna. Effectivement, ça ressemble un peu à ça. Mais non, mais vous voyez... Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, mais c'est toute la limite. Voilà, il y a des trucs qu'il faut pas toucher. Il y a des trucs qu'il faut pas toucher. Mais si, il faut se détendre avec ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais je suis hyper détendue. Non, mais non, on a le droit quand même parce que c'est des problèmes politiques du moment et c'est lié, c'est pas déconnecté. Donc on peut aussi dire ces choses-là. On ne peut pas affirmer des choses comme ça sans aucune preuve sur des sujets aussi sensibles. Quand on va chez les gens, on pisse pas sur le tapis, quoi. C'est juste ça. Quand on va chez les gens, on pisse pas sur le tapis. Il a tout dit, Consigny. Sur BFM, ça n'est plus l'espace public. Ça appartient à Drahi. On est chez Drahi, on ne pisse pas sur son tapis. L'actionnaire, le propriétaire, il ne faut même pas dire son nom. Sinon, on brise l'illusion d'indépendance. C'est particulièrement vrai sur les chaînes de Bolloré. On va pas vous remettre le passage de Louis Boyard dont parlait la journaliste juste avant. On va vous en mettre un autre qui date un peu, mais c'est encore plus fou parce que le mec qui cite Bolloré, en plus, là, c'était pour en dire du bien. Je pense que justement, ici, on est dans un microclimat, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ici, on sait bien voilà, qui appartient à la chaîne, etc. C'est une bourgeoisie qui reste patriote. Attendez, vous allez voir. Patriote, c'est-à-dire que je retire ce que vous dites. Non, attendez. Personne, tout le monde est libre, ici. Mais c'est pas qui appartient à la chaîne, ça. Mais ça n'a rien à voir avec le manque de liberté. Rien à voir, vous allez voir l'argument. Voilà, c'est des gens qui hurlent liberté d'expression, mais par contre, tu dis le nom de leur patron, alors là... ils se mettent dans tous leurs états. Donc bon, la liberté d'expression, c'est pas forcément le meilleur angle pour se défendre face à l'Arcom. Ces gens ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent, et ils empêchent même leurs invités de dire des trucs sur leur patron. Ils sont littéralement en laisse. Par contre, il y a un argument qui tient la route, c'est celui du fichage. Comment on va classer les différents intervenants? Est-ce que c'est seulement possible? Comment on va tenir compte du fait que François-Olivier Gisbert se croit à 25% de gauche? Revenons au texte du Conseil d'État, il dit quoi? Suivant des modalités qu'il lui appartient de définir, l'Arcom doit veiller à ce que les chaînes assurent, dans le respect de leur liberté éditoriale, l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, en tenant compte des interventions de l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités. Comment est-ce que vous mesurez les courants d'opinion d'une antenne? J'allais dire qu'en ce qui concerne CNews, c'est presque le plus facile, tout le monde est d'accord. Et d'ailleurs, cette décision va être un immense défi pour la chaîne qui va devoir changer radicalement la composition de ses plateaux. Mais pour tous les autres médias, tous les invités ne sont pas des éditorialistes acharnés. Et puis, comment le régulateur peut calculer le respect du pluralisme, donc contrôler un média, tout en respectant sa liberté éditoriale? J'ai beau penser que CNews est effectivement une chaîne d'opinion, en fait, la chaîne de une opinion. Cette décision du Conseil d'État finira par se retourner contre tous les médias. Il a pas tort, Cyril Lacarrière. Comment on va faire? Comment on va classer les gens? Selon quels critères? Parce que nous, on pourrait se réjouir, on pourrait se dire « Waouh, super, ils vont être obligés d'inviter des gens de gauche partout, des gens d'extrême gauche, même sur les autres médias, pas seulement sur CNews. » Mais il faut partir du principe qu'ils sont foutus de nous compter le temps de parole de Manuel Valls pour la gauche. Donc ça peut aussi être fait complètement n'importe comment. On s'attend plutôt à ça, d'ailleurs.
Est-ce qu'on peut demander à une chaîne d'extrême droite de respecter le pluralisme? Est-ce qu'au nom du pluralisme, on ne devrait pas plutôt demander à ce qu'il y ait aussi sur la TNT une chaîne d'extrême gauche, plutôt, pour compenser? Le Média, par exemple, a obtenu un canal sur les box, mais le Média, il n'a pas de canal sur la TNT, ça coûte des sous, faut des autorisations, tout ça, pourtant, ce serait pas mal pour le pluralisme. Par contre, pour classer non pas les intervenants, mais les chaînes elles-mêmes, il y a une question qui est très concrète. C'est celle des amendes et des rappels à l'ordre. Sur les appels à la haine, sur le racisme, etc., là, il y a des décisions de justice. On peut les compter. C'est pas trop contestable et le régulateur pourrait s'appuyer là-dessus. Parce que figurez-vous que les canaux TNT, ils ne sont pas vendus, ils sont loués. Juridiquement, ils sont publics. C'est une concession faite au privé, une concession qui doit être renouvelée. D'ailleurs, ça tombe bien, en 2025, 15 chaînes vont devoir demander le renouvellement de leur fréquence à l'Arcom. Il s'agira de la plus importante vague d'attribution de fréquences depuis le lancement de la TNT au début des années 2000. À la demande de la France Insoumise, une commission d'enquête sur les autorisations de diffusion de la TNT a été créée début novembre à l'Assemblée. Objectif, se mêler du processus d'attribution des fréquences en vérifiant le respect des engagements pris par les chaînes de télévision, notamment des chaînes d'information. Racisme, sexisme, harcèlement, violence, vulgarité et abrutissement sont malheureusement certains des termes qui caractérisent le mieux la production audiovisuelle. En 2010, le réalisateur Pierre Carl a sorti un documentaire, Fin de concession, et dans ce docu, il se demandait pourquoi on avait renouvelé la concession de TF1 alors que le groupe Bouygues n'avait pas vraiment honoré les engagements pris quand il avait été choisi parmi d'autres par la puissance publique pour gérer la première chaîne du pays sur un canal hertzien qu'il ne possédait pas non plus. Et bah pour la TNT, c'est pareil. L'Arcom pourrait tout à fait tenir le groupe Bolloré responsable de ses nombreux dérapages et ne pas lui renouveler ses canaux TNT, parce que lui aussi avait pris des engagements. L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion. Il doit veiller à respecter les différentes sensibilités politiques, à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race ou de l'origine, de la religion ou de la nationalité. Début janvier encore, CNews était condamné par le gendarme de l'audiovisuel. 50 000 € d'amende pour manquement à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information. Une décision rarissime. L'Assemblée nationale devrait auditionner dans les prochaines semaines Vincent Bolloré et des figures de son groupe, Pascal Praud, Laurence Ferrari ou encore Cyril Hanouna. Ces auditions, on va les suivre de près à Rhinocéros, vous vous en doutez. En attendant, la grande question, c'est celle-ci. Est-ce que le régulateur, l'Arcom, est prêt à enfin réguler? Parce que si RSF a saisi le Conseil d'État, c'est parce que précisément jusque-là, il régulait pas grand-chose. 50 000 € d'amende pour manquement à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information. C'est que dalle. 50 000 € pour Bolloré, c'est que dalle. Alors, on fait quoi? Est-ce qu'il faut les fliquer mieux, les fliquer plus? Ou alors on part du principe qu'on peut pas leur faire confiance et qu'il faut les dégager de la TNT et puis c'est tout. Hein, c'est pas grave. Ils iront sur les box, ils iront sur Internet, sur YouTube, ils continueront leur truc, mais plus sur la TNT. Bah ouais, ils respectent pas le cahier des charges. C'est ça, l'autorité se perd de toute façon dans ce pays. Hein. L'Arcom, c'est l'autorité de régulation. Bah voilà, faut qu'elle rappelle c'est qui le patron. Tu triches, eh ben tu payes. Tu mens, tu dégages. Voilà. Tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Voilà. Et on se retrouve très vite.